chers amis, il m'a été demandé de développer en l'honneur de la veillée de Hoshana Rabbah le thème suivant, la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, archétype de la délivrance. Donc quoi, la sortie d'Égypte pose les bases de la délivrance, c'est la préfiguration de la délivrance finale que nous attendons de nos vœux. Première question, mais quel rapport avec Hoshana Rabbah? Alors, on peut répondre de trois façons. La première, c'est que la rédemption finale, nous l'attendons tous les jours, nous attendons la venue du Mashiach tous les jours, et que par conséquent, parler de la délivrance, c'est toujours d'actualité. D'autre part, la soukha, le thème de la soukha, c'est le fait que la soukha symbolise la protection divine et notre foi en la protection divine. Et d'ailleurs, la soukha vient nous rappeler que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, eh bien, nos ancêtres ont été installés dans des soukotes. On sait qu'il y a deux significations, soit des soukotes au sens propre, avec des cabanes, ou alors cela signifie les colonnes de nuée. Toujours est-il qu'on voit qu'il y a bien un lien entre la délivrance, la sortie d'Égypte et la fête de Soukhot. Mais plus encore, Hoshana Rabbah, le grand jour de Hoshana, est placé sous le signe de la délivrance. C'est le mot Hoshana que nous disons à chaque fois que nous récitons les Hoshanot, chaque jour de Soukhot, ça veut dire délivre-nous, s'il te plaît, nous t'en prions, délivre-nous. Et l'Hoshana Rabbah, c'est le grand jour où on va faire 7 tours autour de la Teva, en chaque fois demandant à Dieu, secours-nous, apporte-nous la délivrance. Donc il est bien vrai que parler de la délivrance le jour de Hoshana Rabbah est parfaitement d'actualité. Ceci étant posé, donc abordons donc notre sujet. Comment où voit-on dans nos textes que la sortie d'Égypte, qui est décrite en détail dans le livre de Shemot, dans le deuxième livre de la Torah, est une préfiguration de la délivrance finale? On peut, par exemple, le présenter, ou le faire apparaître à partir d'un commentaire du Midrash sur le tout début de la Torah. Tout début de la Torah, il est dit Bereshit bara Elokim, au commencement Dieu a créé l'homme, V'haaretz hayta tohu vavohu, la terre était tohu bohu, v'choshech al penei tehom, il y avait l'obscurité à la face de l'abîme. Et voilà que le Midrash Rabbah nous dit le tohu désigne l'exil de Babylone, le bohu désigne l'exil des Mèdes, c'est-à-dire des Perses et des Mèdes. L'obscurité désigne la Grèce et l'abîme désigne ce que le Midrash appelle, dans ce Midrash, il l'appelle le royaume impie et qui en fait se réfère à ce qu'on appelle par ailleurs le royaume de Édom. À quoi fait référence ce Midrash? Eh bien, il fait référence à cette tradition qui est héritée du livre de Daniel, comme quoi le peuple d'Israël, au cours de son histoire, allait devoir affronter 4 civilisations qui allaient dans un premier temps l'opprimer jusqu'à ce qu'advienne la délivrance. La première fois, ce fut avec Nabuchodonosor, avec le Babylone et la destruction du premier temple. Puis ensuite, il y a eu les Perses et les Mèdes. Puis ensuite, il y a eu la persécution des Grecs qui s'est achevée avec la fête de Hanouka, d'ailleurs de la même façon que la persécution des Perses s'est achevée avec la fête de Purim. Et puis il y a la dernière galoute, le dernier exil, qui est celui que nous vivons encore aujourd'hui et qui ne prendra fin qu'avec la rédemption finale. Et donc, ce que mon maître Ravolbé, dans Aléchour, dans la deuxième partie, explique que qu'est-ce que le Midrash veut nous dire en faisant apparaître cela dès le début de la création, c'est que ces histoires, ces
Ces civilisations qui ont opprimé Israël ne sont pas des avatars de l'histoire. Ils étaient prévus depuis le début, ils font partie de la création. Il fallait qu'Israël se mesure à ces 4 civilisations qui chacune s'opposent au royaume divin sous un autre angle. Mais ce n'est pas aujourd'hui, nous n'allons pas développer outre mesure en quoi consiste chaque civilisation, ce n'est pas l'objet de ma démonstration ce soir. Ce que je voulais surtout vous demander, c'était, mais si dans ce verset, on fait apparaître les 4 exils qui ont frappé le peuple d'Israël au cours de son histoire, comment se fait-il qu'on occulte le tout premier, qui fait peut-être aussi le plus, enfin, il n'a pas été le plus long, mais qui a été un événement terriblement marquant. Comment se fait-il que celui-là, on n'en fasse pas mention au début de la création? Eh bien, c'est justement, la réponse, c'est justement ce que nous disions, parce que la sortie d'Égypte, l'exil en Égypte et la sortie d'Égypte ne peuvent pas être mis au même niveau que les 4 autres, parce que l'exil en Égypte et la sortie d'Égypte, c'est la préfiguration de toutes les 4 autres délivrances, et donc c'est une sorte d'événement fondateur qui n'appartient pas à la catégorie elle-même. C'est une préfiguration, c'est une préparation, c'est un travail préparatoire qui amènera par la suite l'avènement de ces 4 autres délivrances, 4 autres exils qui seront suivis par ces 4 autres délivrances. Voilà donc, mes chers amis, une première démonstration comme quoi effectivement on peut dire à juste titre que la sortie d'Égypte est l'archétype de la délivrance, c'est le prototype de la délivrance, c'est la préfiguration des autres délivrances. J'ai pensé, alors maintenant, à prouver cela par quelques éléments, par quelques citations qui ne sont pas exhaustives, bien entendu, mais qui sont frappantes, qui sont marquantes. Je voudrais commencer par une citation du Megalé Amoukot. Le Megalé Amoukot est un maître kabbalistique de Pologne, Rabbi Natan Nosonot Shapiro, Nata Shapiro, de Cracovie, très connu pour sa science kabbalistique, qui a fait un commentaire sur la Torah. Et dans son commentaire sur la paracha Tazria, il se réfère à un passage bien connu de la paracha de Vaera, où il est question des Arba Leshonot Shel Geoula, c'est-à-dire les 4 expressions de délivrance. Effectivement, lorsque, au début de la paracha de Vaera, Dieu annonce à Moshe Rabbeinu qu'il va délivrer le peuple d'Israël soumis à la persécution du Pharaon, il emploie 4 expressions distinctes qui paraissent des synonymes, mais pas tout à fait, de délivrance. Il dit « Vehotseti » je les ferai sortir, Vehitzalti, je les délivrerai, Vegaalti, je les sauverai, Velakarti, et je les prendrai comme peuple pour mon service. Eh bien, le Megalé Amoukot, d'abord pose la question, comment se fait-il que les 3 premiers sont dans un verset et le dernier dans un autre verset? Et ensuite, à quoi correspondent ces 4 expressions? Eh bien, nous dit-il, chacune de ces expressions fait référence à une des 4 civilisations dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont énumérées dans le livre de Daniel, et auxquelles les 4 civilisations qui vont opprimer tour à tour le peuple d'Israël. Et pourquoi les 3 sont dans un premier verset et la dernière dans un autre verset? Parce que la dernière, qui est le Malchut Édom, la royauté d'Édom, qui dure depuis si longtemps, puisqu'elle a commencé avec la destruction du second temple, et donc il y a presque 1000 ans, puisque c'était en 70, donc il y a presque 2000 ans que ça s'est passé, et que nous sommes sous l'oppression de cet empire, de cette civilisation. Eh bien, il est dit que celle-là, elle égale en force, en intensité, les 3 autres.
Elle est la synthèse d'ailleurs des trois autres. Le Maharal de Prague il dit quelque part qu'elle est la synthèse des trois autres. Elle est la synthèse des trois autres et elle équivaut à tous les autres. Et comme elle équivaut à toutes les autres, c'est pourquoi la Torah les a séparées, l'a séparée et l'a mis dans un verset à part. Nous voyons bien de là, de ce commentaire du Megalé Amoukot, que alors que nous sommes dans le verset qui part de la sortie d'Égypte, qui traite de la sortie d'Égypte, eh bien, la Torah emploie 4 termes qui vont faire référence aux 4 autres exils. C'est donc bien que l'exil en Égypte est le prototype des 4 autres exils et que la sortie d'Égypte sera l'archétype des 4 délivrances de ces 4 exils. Donc ce Megalé Amoukot n'est pas très connu, mais je tenais vraiment à le citer parce qu'il exprime clairement l'idée que nous essayons de développer. Il y a une deuxième citation qui est absolument indispensable de citer ici, c'est celle du Ramban. Là, nous remontons les siècles, nous arrivons à l'époque des Rishonim, et au Moyen-Âge, il y a le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui a fait un commentaire très connu sur la Torah. À la toute fin de son commentaire sur le livre de Shemot, sur ce deuxième livre de la Torah, il l'appelle tout d'un coup Sefer HaGeoula, le livre de la délivrance. C'est donc bien que le livre de Shemot, de l'Exode, en français on dit l'Exode parce que c'est le livre qui traite de la sortie d'Égypte, c'est le livre de la délivrance avec un grand D. Elle incarne cette sortie d'Égypte, elle incarne toutes les autres délivrances que connaîtra le peuple d'Israël tout au long de son histoire. Pour compléter ce que nous disions, il faudrait d'abord citer un verset bien connu des prophètes. Le prophète Micha, au chapitre 7, verset 15, nous dit « Ki met setra me'eretz Mitzrayim arenu niflaot ». Il est en train de se référer à la rédemption finale et il dit « C'est comme au jour de ta sortie du pays d'Égypte, eh bien c'est la même chose que je lui montrerai, ce sont les mêmes merveilles que je lui montrerai. » C'est-à-dire, le prophète parle à l'hébreu qui est sorti d'Égypte et lui dit, sache que ce que toi tu as vécu, eh bien lui c'est-à-dire celui qui sera au contemporain de la venue du Mashiach, eh bien lui, je lui montrerai les mêmes merveilles. On voit bien qu'il y a une continuation, une prolongation qui va depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la venue du Mashiach. Et pour finir, une citation du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur le Zohar, sur les Tikkuné Zohar très précisément, nous dit que Moshe Rabbeinu sera l'artisan de la dernière délivrance. De la même manière que Moshe a été l'envoyé de Dieu pour la première délivrance, pour la sortie d'Égypte, c'est Moshe Rabbeinu qui reviendra pour mettre en place la délivrance finale avec la venue du Mashiach. Et comme allusion à cela, il apporte un verset de Kohelet qui dit « Mashéaya ou Sheyiye ». Ce qui était sera. Ce qu'on a vécu dans le passé se reproduira dans le futur. Si vous prenez les initiales des 3 premiers mots, Ma, Sheaya, ou, vous obtenez Moshe. Donc Moshe, c'était Mashéaya ou Sheyiye. Voilà donc bien encore une illustration du fait que la sortie d'Égypte est l'archétype de la délivrance. Une fois que nous avons démontré cela, posons-nous la question de savoir, alors quelles sont les implications de ce concept, quelles en sont les conséquences pour nous? Eh bien, c'est très clair, c'est qu'à partir du moment où les événements de la sortie d'Égypte sont une préfiguration de ce qui va arriver à la fin des temps, eh bien, pour faire advenir cette fin des temps, il faut réunir les mêmes conditions, les mêmes facteurs, les mêmes agents qui ont favorisé la sortie d'Égypte. Et donc là, on pense immédiatement à un enseignement rapporté plusieurs fois dans le Midrash, qui nous dit que c'est par le mérite de 4 qualités, de 4 vertus spécifiques que les enfants d'Israël ont pu être libérés d'Égypte, à savoir Sheloshinu et Shemam, qui n'ont pas modifié leur nom, c'est-à-dire leur nom, mais leur nom, c'est aussi leur identité. Donc, ils sont restés fidèles à leur identité qui est matérialisée par leur nom.
ils n'ont pas modifié leur langue, ils sont restés fidèles à la langue qui est la langue sacrée, le Lashon HaKodesh. Ils ont bien sûr appris d'autres langues, des langues profanes, mais pour autant, ils sont restés fidèles à cette langue sacrée. Donc, ils n'ont pas changé la langue, et c'est pareil, la langue étant le vecteur de l'identité, c'était aussi une manière d'exprimer leur fidélité à leur identité propre. Par ailleurs, également, chez Lo Ayubem Belatorim, dit une certaine version, d'autres dit tout simplement il n'y a pas eu de Lashon Hara. Et ça, c'est fondamental. À l'époque, il n'y a pas eu de délateur, il n'y a pas eu de dénonciateur, il n'y a pas eu de médisance, il n'y a pas eu de calomnie. Et donc, c'est un point qui me paraît très important, surtout dans notre civilisation de l'Internet et des réseaux sociaux, où on est tellement tenté tout de suite de porter des jugements les uns sur les autres. Et il faut se rappeler que dès qu'on porte un jugement négatif sur quelqu'un, mais on transgresse une loi de la Torah. À plus forte raison si c'est un mensonge. Il y a la médisance et il y a la calomnie. Mais même la médisance, même si on dit la vérité stricte et entière, c'est aussi une transgression grave de la Torah. Et nous savons très bien, le Chafetz Chaim nous l'a suffisamment enseigné, qu'une des choses qui retarde l'avènement de la Géoula, c'est bien le fait qu'on ne fasse pas assez d'efforts dans ce domaine-là. Donc, rappelons-nous aussi, en nous rappelant qu'en Égypte, les Hébreux étaient d'une vertu totale par rapport au fait de ne pas dire du mal les uns des autres, prenons-les comme exemple, et cela nous permettra d'accélérer la venue de la Géoula. Le dernier point, c'est qu'il n'était pas débauché au plan de la sexualité. Cela aussi, c'est quelque chose qui est important de mentionner, parce que la libération sexuelle est quelque chose de considéré aujourd'hui comme étant une valeur moderne, mais ce n'est pas du tout la position du judaïsme qui demande au contraire de faire toujours preuve d'une très grande pudeur et de respecter à la lettre toutes les règles fixées par la Torah dans le domaine de la sexualité, qu'il s'agisse dans le domaine intraconjugal, de respect des lois de ce qu'on appelle la pureté familiale, et bien entendu, hors les relations qui seraient extraconjugales et qui sont également tout à fait interdites. Comme autre point dont il faut se rappeler, c'est ce que dit le Ramban. Le Ramban qui, dans la paracha de Bo, à la fin de la paracha de Bo, se demande pourquoi il y a tant et tant de mitzvot où la Torah nous dit qu'elles sont faites Zecher l'Itziat Mitzrayim. Pourquoi c'est si important de se rappeler de la sortie d'Égypte? Et le Ramban nous dit que la sortie d'Égypte véhicule des valeurs si fondamentales que si on ne les adopte pas, on n'a pas part à Israël, on n'a pas part au Dieu d'Israël. C'est quoi finalement ce que les 10 plaies ont apporté? Ils ont apporté la preuve, la démonstration péremptoire que Dieu existe, que Dieu a créé le monde, mais que Dieu aussi régit le monde, que sa providence embrasse les cieux et la terre, et que, comme dit le Ramban, il n'y a pas un événement qui se déroule ici-bas qui ne soit pas dirigé par Akadosh Baruch Hu. Que, en réalité, la nature n'est pas vraiment la nature. Chaque phénomène naturel, c'est un miracle, parce que tout est dirigé par la main de Dieu. Et cela aussi, ce sont des vérités très fortes, professées par le judaïsme, qu'il est absolument indispensable de se rappeler, de mémoriser, mais aussi d'en tirer les conséquences au plan pratique, de régler sa vie en fonction de ces vérités, existence de Dieu, unité de Dieu, Dieu créateur de l'univers, Dieu qui surveille tout ce qui se passe ici-bas et qui nous demande de lui être fidèles. Dans le même ordre d'idées, et pour conclure, je voudrais citer un commentaire du Torah Temet, c'est-à-dire le Torah Temet, c'est un maître chassidique, un disciple du rabbi de Ishbitz, et qui était lui-même petit-fils de Rabbi Akiva Eiger, pour ceux qui connaissent, qui s'appelait Rabbi Yehuda Leib Iger, et qu'on appelle aussi familièrement Bleibele Iger. Et lui, il commente le deuxième verset de la paracha de Bo,
la paracha dans laquelle nous lisons la sortie d'Égypte. Quand Dieu dit à Moshe, va chez Pharaon, euh, car j'ai endurci son cœur. Et ensuite, il rajoute le ma'an, shiti, ototai et les bekirbo pour implanter en lui mes signes que voici, où le ma'an te s'appelle beosne bincha ou ben bincha et asheritalti befaro, et aussi pour que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils la manière dont je me suis moqué de Pharaon. Et donc, on se pose la question, mais c'est quoi les signes? C'est quoi les deux signes, les ototai et les, pour placer, implanter ces deux signes? De quels deux signes parlons-nous? Et le Torah Temet de l'oubli nous dit, dans l'histoire de la sortie d'Égypte, on trouve effectivement deux otot, deux événements qui sont qualifiés de signes. C'est d'une part la Brit Mila, puisque Dieu a demandé à ce que les enfants d'Israël soient circoncis avant de manger le sacrifice pascal. Et par ailleurs, ils ont aussi commencé à observer le Shabbat. Au moins la tribu de Lévi n'a cessé de travailler le jour du Shabbat, et on dit même que les enfants d'Israël, Pharaon a accepté qu'ils ne travaillent pas le jour du Shabbat. Donc la sanctification du Shabbat, qui sont tous les deux, la Torah dit à propos de la Mila et du Shabbat, qui oti, c'est un signe entre moi. Ces deux signes, le Shabbat et la Mila, ont été deux signes majeurs qui ont permis l'avènement de la délivrance de la sortie d'Égypte. Voilà ce que nous dit le Torah Temet. Et il rajoute, et alors pourquoi on dit que je le cite, c'est par la force de ces deux saintetés, le Shabbat et la Mila, que les enfants sont sortis, le Cherut Olam, comme nous disons dans la prière, la délivrance d'Égypte ayant été définitive, ils sont sortis pour une délivrance finale, absolument définitive. Et donc, l'idée serait que pour faire advenir la Géoula finale, eh bien, il faut bien entendu respecter la Mila. Ça, je pense que c'est un acquis pour presque tous. Mais le Shabbat aussi, on a besoin de chaque semaine de l'observer de manière la plus méticuleuse possible pour permettre l'avènement de la Géoula. Et ceci va nous permettre maintenant, ce Torah Temet, va nous permettre de développer encore une autre idée, à savoir que jusqu'à présent, nous avons dit qu'il y avait le clan Israël, la communauté d'Israël allait affronter pour son histoire 4 exils, 4 persécutions, suivies toutes les 4 par des délivrances, et dont la sortie d'Égypte était la préfiguration. Eh bien, nous allons rajouter des choses. Voilà que le Torah Temet, qui avait demandé aussi, mais pourquoi on dit tu diras à ton fils et à ton petit-fils? Et la réponse qu'il donne est parce que cette vérité est valable pour toutes les générations. Je vous cite ce que dit donc le Torah Temet, c'est que Hu Haomed Lahem Bechol Dor Vador. C'est cette vérité, à savoir que le Shabbat et la Mila favorisent l'avènement de la Géoula, est valable pour chaque génération. Et là, il nous ouvre un nouvel horizon, comme quoi ce n'est pas seulement les 4 exils collectifs auxquels tout Israël a été confronté, mais il y a aussi des persécutions, des malheurs qui peuvent toucher des groupes de personnes sans toucher le clan Israël totalement, la totalité du peuple d'Israël, ou alors même, non pas un groupe, mais un individu. Et là encore, la sortie d'Égypte est une préfiguration. Cette même leçon, elle est développée encore par d'autres maîtres, notamment de la pensée chassidique. Je voudrais vous citer ici le Sfat Emet. Le Sfat Emet qui commente, nous avons parlé du verset de Vaïra qui parlait des 4 expressions de la Géoula. Après les 4 expressions de la Géoula, la quartier Tremli Le'am, comment se poursuit le verset? Vidatem ki ani Hachem. Et ainsi, et vous saurez que je suis Hachem. Quel rapport
Pourquoi rajouter ce mot, encore ce verbe, à ces 4 verbes, à 5e verbe, et vous saurez que je suis Hachem. Le Sfat Emet nous dit, je le cite, Al Yedei Shemevinim, Sheakol Ba Me'Hashem Yitbarach. Ça rejoint un peu l'idée du Ramban qui disait qu'il faut se rappeler, la sortie d'Égypte vient nous apprendre que tout vient de Dieu. Par le fait qu'on comprend que tout vient de Dieu, que ce soit nos réussites matérielles ou nos réussites spirituelles, par là même, tout exil atteint son but. Donc le but de l'exil, c'est de nous faire prendre conscience ou de nous rappeler à la conscience que tout vient de Dieu. Et à partir du moment où on l'intègre totalement, Zochim la Geoula, on mérite la délivrance. De Chol chaque jour, que chez Zochim Davarze, Zoché le Yetzia Mikol Hatzarot. C'est incroyable. Chaque jour, lorsqu'on se rappelle cela, on mérite d'échapper à toutes sortes de malheurs, à toutes sortes de tourments. Donc voilà que cette Yetziat Mitzrayim, elle, par ses leçons, elle nous apprend aussi, c'est un archétype non pas de la délivrance avec un grand D, mais de toutes les délivrances, même les délivrances au quotidien. Nous avons tous les jours des problèmes à résoudre. Eh bien, le nœud du problème, la clé du problème, c'est de se rappeler que tout vient de Akadosh Baruch Hu. Une idée assez voisine, et ça sera ma conclusion, nous est donnée par un auteur aussi que j'aime beaucoup de la pensée chassidique, également élève du Rabbi de Ishbitz, et qui a été une personnalité extraordinaire, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dans son prix de Tzadik, qui se pose d'abord la question de savoir pourquoi nous disons à propos du Shabbat Zecher Litziat Mitzrayim, que nous disions à Pessah, parce que pour toutes les fêtes, nous disons en souvenir de la sortie d'Égypte. Que Pessah soit en souvenir de la sortie d'Égypte, c'est évident, puisque Pessah, ça rappelle justement la sortie d'Égypte. Que Shavuot soit un rappel de la sortie d'Égypte, se comprend très bien aussi, parce que lorsque Dieu avait dit à Moshe sur le mont Horeb, il lui avait annoncé qu'il allait faire sortir les enfants d'Égypte, il leur a dit, et après vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire que l'objectif de la sortie d'Égypte était le don de la Torah. Et la séquence suivante était le don de la Torah. Donc, au moment où on célèbre la fête de la Torah, du don de la Torah, on se rappelle automatiquement de la sortie d'Égypte. Donc, il y a bien Zechel Yetziat Mitzrayim. La fête de Sukkot, nous l'avons dit en introduction, les Béné Israël en sortant d'Égypte ont été habités dans des cabanes ou protégés par des nuées de gloire. Mais le Shabbat existe depuis la création du monde. Pourquoi y a-t-il dans le Shabbat un rappel de la sortie d'Égypte? Eh bien, le prix de Tzadik nous dit, c'est qu'au moment, jusqu'à la sortie d'Égypte, eh bien, le Shabbat était saint uniquement par la force de Dieu. Dieu a sanctifié le jour du Shabbat. Mais lorsque Dieu a dit à Israël, je vous donne ce mois de Nissan, c'est vous qui allez le sanctifier, c'est vous qui allez consacrer désormais les néoménies. Dieu donne à Israël un pouvoir de sanctification du temps. Et à partir de là, Israël va pouvoir rajouter à la sainteté préexistante du Shabbat une nouvelle sainteté qui lui est conférée par lui-même, de 2 façons. Par le Zachor, c'est-à-dire par le Kiddush veut bien dire sanctification. En sanctifiant le Shabbat par le Kiddush, on rajoute une sainteté au Shabbat, et aussi par Shamor et Yom HaShabbat, par l'observance du Shabbat, par le fait de respecter tous les interdits de travail du Shabbat. Et bien là encore, on apporte une nouvelle dimension de sainteté au Shabbat. Et comme tout est venu au moment de la sortie d'Égypte, à Chodesh Hazelachem, cette nouvelle sainteté, cette sanctification d'Israël est arrivée à la sortie d'Égypte, il était tout à fait normal et légitime de dire chaque Shabbat, Zechel Yetziat Mitzrayim. Mais ensuite, dans ce même paragraphe, c'est dans le commentaire de Beau, paragraphe 9, le prix Tzadik revient un peu à l'idée qui était la nôtre, à savoir que ce qui s'est passé en Égypte peut se reproduire chaque jour. Il dit toute personne qui sent qu'il est faible moralement, qu'il est à un bas niveau et qui ne se voit pas mériter une délivrance quelconque de la part de Dieu, il ne faut pas qu'il désespère. Il faut qu'il implore l'assistance de Dieu et qu'il demande à Dieu
de le faire sortir du tourment sous lequel il est placé. Et que il rapporte du Midrash que même le fils, le fils dans la Gada qui est qualifié de rachat, parce qu'il pose des méchantes questions, même lui, il finira un jour par faire teshuva, par se repentir, parce qu'en réalité, Amer Kulam Tzadikim, le fond de tout individu en Israël, c'est d'être tzadik. Maintenant, parfois, il y a des influences extérieures qui empêchent cela, mais l'oyidach menunidach, il faut savoir que personne ne restera sur le bord de la route, tout le monde sera finalement ramené au bercail. Et ça, on l'a découvert grâce à la sortie d'Égypte. Parce qu'il faut se rappeler que quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient à la 49e, au 49e degré d'impureté. Ils étaient d'une bassesse morale invraisemblable. À part les quelques qualités que nous avons citées tout à l'heure, ils étaient à un très très bas niveau. Et malgré tout, ils ont été sauvés. Donc, bien qu'ils aient été d'un niveau très bas, Dieu les a fait sortir. Eh bien, il en va de même pour chacun d'entre nous. Batsarlo, lorsqu'il se trouve en proie au tourment, dans la détresse, que chez Yifne l'Hashem Itbarach, lorsqu'il va se tourner vers Akadosh Baruch Hu, Yoshio Mikol Sarotav, il le délivrera de tous ses malheurs, chez Meik, le Nekudat Israël, qui font du mal au point d'Israël, à ce qui fait la spécificité d'Israël. Voilà donc, mes chers amis, cette belle leçon que la sortie d'Égypte est une leçon d'espérance invraisemblable et qu'elle apporte la délivrance au plan matériel comme au plan spirituel. Le rachat, le méchant redeviendra injuste et tous ceux qui sont en proie au tourment se verront libérés par les leçons en reproduisant l'exemple de nos ancêtres, les Hébreux, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Chag Sameach.